Chère Blagnacaise, cher Blagnacais, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, en ce jour du 10 mai. 10 mai, date historique pour nous, renvoie pour certaines et certains au 10 mai 1981. Ravi de vous retrouver parce que on a l'impression que ça y est, nous sommes partis pour le printemps, pour les prémices, je pense, d'une belle saison. Alors dans un contexte comme celui-là, il faut rappeler ce qu'a été l'élection présidentielle. Je ne vais pas donner les résultats du premier tour, simplement vous dire qu'à Blagnac, au second tour, la participation a été de 75,5%, ce qui est encore insuffisant comme participation, avec 70,71% pour Emmanuel Macron, 29,29% pour Marine Le Pen. En revanche, on a eu plus de 1150 bulletins nuls. Bon, donc, un exercice démocratique qui s'est, somme toute, bien déroulé à Blagnac. Et nous avons donc à nouveau un président de la République qui a été reconduit. L'actualité, c'est hélas aussi la guerre en Ukraine. Cette guerre qui, on nous l'avait dit, risque d'être particulièrement longue, qui, dans tous les cas, montre jusqu'où peut aller la barbarie. Nous avons hier fêté l'anniversaire de l'armistice de 1945, du 8 mai. C'est vrai qu'en fêtant cet armistice, nous pensions, il y a quelques années, que nous avions tourné définitivement le dos aux conflits mondiaux. Hélas, ce qui est en train de se préparer nous apporte la preuve contraire. Alors bien sûr, il faut qu'on soit attentif à l'accueil des émigrés ukrainiens. Nous avons, pour ce qui concerne Blagnac, avec Promologie, pu dégager 17 logements, des logements qui feront l'objet dans quelques mois d'une destruction. Et en attendant, nous les mettons à disposition de la préfecture pour l'accueil des Ukrainiens. Donc ça nous permet à la fois de pouvoir les accueillir et en même temps de ne pas prendre des logements à celles et ceux qui en auraient besoin. Plus localement, nous avons investi le 2 avril, nous avons installé le conseil municipal des jeunes. Pour moi, c'est toujours un exercice tout à fait étonnant et en même temps, pour le coup, extrêmement rassurant. Entendre ces jeunes faire part de leurs projets, de leurs envies, on les sent inscrits dans la solidarité, dans la volonté d'être au service des autres, inscrits aussi dans la transition écologique, très soucieux de la planète, très soucieux de l'environnement, mais en même temps soucieux de partager aussi des moments ensemble et des moments de convivialité. Et puis nous avons eu pas mal de rendez-vous de proximité avec nos clics, nos conseils locaux d'initiative communale qui ont effectivement enclenché des processus autour de la conférence des talents, de la chasse aux œufs. Et puis nous avons eu des rendez-vous qui démarrent aujourd'hui près de chez toi, qui ont fonctionné. Cela va se prolonger du mois de tous les mardis du mois d'avril et des mois d'avril et de juin. Je ne peux pas non parler de l'actualité blagnacaise sans saluer la performance de l'équipe de rugby féminin dimanche, puisque cette équipe est allée gagner à Bordeaux chez les premiers et puis qu'elle se qualifie ainsi pour les demi-finales du championnat de France. Et sans saluer aussi la performance de l'équipe de hockey sur glace, qui hélas a été battue en finale, mais qui a fait une saison complètement exemplaire. Voilà, cher Blagnacaise, cher Blagnacais, ce qui me paraît assez important de dire. Alors, je vais accueillir mon invité pour aujourd'hui. Mon invité, c'est Manon. Manon Roudot, voilà. Bonjour Manon, venez, installez-vous à mes côtés. Ravi de vous accueillir, Manon. Merci de m'accueillir. Alors, en fait, je vous accueille parce que, Manon, vous êtes la maman d'un petit Alix, d'un petit garçon Alix, qui a 2 ans. C'est ça. Et vous êtes, donc, vous fréquentez la maison de la famille et donc vous utilisez le pose-poussette.
C'est ça. Alors, plutôt que ce soit moi qui l'explique, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le pose-poussette? Le pose-poussette, c'est un endroit où on se retrouve entre famille, parents, avec les petits. Et c'est un endroit où les petits jouent ensemble, donc vraiment de tout âge. Il y a des bébés, il y a des plus grands. Enfin, généralement, c'est jusqu'à 3 ans, mais il y en a même des plus grands. Et c'est bien parce qu'ils jouent ensemble, tous les petits, ils apprennent à évoluer en collectivité, tout ça. Et puis nous, entre parents, on peut papoter, discuter. Donc, Alors, c'est la c'est pause chouette. pour vous aussi. C'est ça, c'est la pause pour tout le monde. Voilà, C'est donc, sympa. c'est sympa. Oui, c'est très sympa du coup. C'est chouette de pouvoir avoir d'autres mamans parce que quand on garde le petit tout seul, qui va pas en crèche ou chez la nounou, du coup c'est compliqué qu'ils puissent voir d'autres enfants, que nous on puisse voir d'autres mamans. Donc, Voilà. c'est Bon, sympa. l'accueil est comment? Super, franchement, Ouais. elles sont au top. Bon. Marie-Lou, elle est géniale, donc, et les autres aussi. Voilà. Et donc, ce sont les professionnels qui sont là autour des C'est enfants. ça, Hein. C'est voilà. important, ça aussi. Bah oui, justement, dès qu'on a des questions, on peut leur poser. On ne se sent pas, du coup, tout seul. C'est rassurant. Et... C'est vrai que l'apprentissage de la famille, c'est un apprentissage et que finalement, quand on crée la maison de la famille, nous, c'est ce qu'on veut. Et puis, vous apportez aux autres aussi en échangeant. Bah oui, Vous oui, recevez entre des mamans, mamans. vous apportez aux mamans. C'est ça, entre mamans, on se donne des petits conseils, genre, ah, moi je fais comme ça quand ça va pas, ou tout ça. Donc, ça marche bien. Alors, c'est la pause poussette. C'est ça, la Hein, pause pour tout le monde. Dans cette maison de la famille. Voilà, c'est pour tout le monde, vraiment. Donc, c'est ça qui est chouette. Et vous, vous allez tous les combien? J'y vais surtout le lundi. Ouais. Parce qu'il y a toujours des activités le lundi. Par exemple, hier, c'était l'éveil musical. Donc, il y a Benjamin qui vient avec sa guitare et ses instruments. Les petits, ils adorent. Ils leur chantent des chansons. Donc, c'est super. Bon, mais c'est très très bien pour les mamans qui n'ont pas la possibilité d'aller en crèche ou Oui, ou qu'on les garde. Qui n'ont pas de nounou, pas quand elles assument elles-mêmes, c'est important. Mais il y a aussi moi j'ai vu des mamies aussi. Oui, de temps oui, en oui, temps. c'est vrai, il y Vous a en des avez mamies. quelques-unes? Oui, on a une mamie aussi, oui. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des tatis, tout le monde. Ouais. Non, mais je suis allé l'autre jour les voir, les remercier, les féliciter. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très, très important d'avoir ce moment qu'on vous offre et qu'on offre aux familles. Parce que c'est bien à la fois de pouvoir respirer parce qu'on est au milieu d'autres et puis les enfants sont pris en charge aussi par d'autres animateurs. C'est ça l'objectif? Surtout qu'ils puissent jouer ensemble et oui, qu'on puisse voir d'autres gens. C'est super. Donc vous invitez les mamans qui veulent venir à Pause Poussette. Oui, oui, dès que j'en vois, je discute au parc et je leur dis venez, c'est sympa. C'est sympa. Bon, 2 ans, ça veut dire qu'il a encore 1 an à faire ça. C'est ça. Avant de pouvoir aller à la maternelle. Et c'est ça. Bon. Très bien. Écoutez, merci beaucoup merci à vous d'être venu nous voir, d'être venu expliquer aux Blagnacaises et aux Blagnacais ce qu'est ce dispositif. C'est ça. Venez, c'est super. Bon, voilà. Donc, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Manon qui vous l'a dit, parce que le petit Alix, il est très content d'aller à Pause Poussette. Merci beaucoup, Manon. Merci. Merci. Au revoir. Bien, alors, finalement, on avait eu assez peu de questions jusqu'ici. Et puis finalement, ça y est, le processus est enclenché. Et donc, ce soir, je vais répondre à beaucoup de questions. Alors, compte tenu du nombre de questions, je les ai aussi un peu regroupées par thématique. Donc, je ne répondrai pas forcément directement à chacune et chacun d'entre vous, mais j'apporterai un soin particulier à vous apporter des réponses écrites pour être plus précis. Mais c'est aussi l'occasion, vos questions, de présenter ce que nous mettons en place sur les différents items. Alors, on a une première question sur les centres de loisirs. Soraya, vous nous dites, mais finalement, vous nous obligez en quelque sorte à vous dire très tôt quand est-ce qu'on doit inscrire les enfants au centre de loisirs. Et vous nous dites pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas décaler. Alors, je vais vous dire, Soraya, en fait, nous avons, nous, à préparer l'accueil des enfants. Or, vous le savez, au centre de loisirs, notre démarche et notre volonté, c'est que les enfants soient particulièrement bien encadrés. Donc, il faut qu'on lance les recrutements, qu'on mette en place tous les processus d'animation. Et pour ça, on a besoin de savoir quels sont les effectifs
comment les choses vont se passer. Donc, c'est la raison pour laquelle on anticipe. Vous savez, votre employeur, il vous demande au mois de mars de lui donner vos dates de congé pour le mois de juillet ou d'août. Parce que lui aussi, il a besoin d'anticiper, de préparer. Ben, c'est pareil pour nous. Donc, c'est difficile hein, de retarder parce qu'après, on aurait du mal. Deuxième question, Vincent, Nicole aussi. Alors Vincent me pose la question de la salle des fêtes des Ramiers. Alors Vincent, ce que je voudrais d'abord vous répondre, c'est que c'est une salle des fêtes que nous avons au Ramiers, ça n'est plus une salle polyvalente. On a fait des travaux parce que, contrairement à ce qui se passe dans l'agglomération, des communes de 3 000, 4 000, 5 000 habitants ont une salle des fêtes, nous n'avions pas de salle des fêtes. Donc, il fallait que nous ayons une salle des fêtes. Le problème, c'est que la compatibilité entre la salle des fêtes et la pratique du ring hockey est compliquée. Donc, j'ai rencontré la présidente pour lui dire, voilà, aujourd'hui, on est dans des situations pas possibles. Je suis obligé de vous dire, peut-être là, vous ne pouvez pas vous entraîner, ou vous ne pouvez pas organiser le match parce qu'on a une manifestation à la salle des fêtes. Et de notre côté, je suis obligé de dire à des organisateurs de manifestations, ben, désolé, vous ne pouvez pas avoir la salle des fêtes parce qu'il y a du hockey. Donc, il y a une totale incompatibilité. Donc, on est en train de regarder quelles sont les solutions pour que le hockey, le ring hockey puisse se pratiquer ailleurs. Alors, naturellement, c'est par contre compatible avec le patinage sur roulette. Donc, le patinage, lui, sera maintenu parce que on n'a pas besoin de mettre les protections et parce qu'on peut arriver à rendre les choses compatibles. On a une question de Jacques sur... alors il y a Jacques, il y a Shelba, il y a Delphine aussi et Jérém Agar aussi, qui nous interroge sur les questions de sécurité. Alors là aussi, on a des rodéos, bien sûr. On nous parle de l'insécurité générale à Blagnac. J'étais encore ce matin avec le délégué du procureur de la République et avec... le représentant du ministère public, l'officier du ministère public. J'étais cet après-midi avec la commandante Stéphanie Le Griffon, commandante aussi de notre secteur, pour effectivement travailler sur ces questions de sécurité. Alors, lorsque l'on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'on a des interpellations qui se multiplient en matière de sécurité. Par contre, c'est vrai, sur les rodéos, vous avez raison. Il faut qu'on continue. Mais par contre, on ne peut pas poursuivre sur un rodéo. Parce que si on poursuit sur un rodéo, on a la mise en danger de celui qui est sur le scooter ou la mise en danger du policier. En revanche, il faut que l'on arrive à récupérer l'immatriculation pour poursuivre ensuite. C'est ce qu'on va faire. Vous le savez aussi, on commence à avoir, non pas la totalité de la brigade canine, mais déjà des agents qui ont été recrutés. De la même façon, on met en place notre plan de surveillance par les caméras. Tout cela est en train de se mettre en place. Tout cela est en train de prendre forme. Et j'avais pris cet engagement, aujourd'hui je peux le confirmer, d'ici la fin de cette année, nous serons opérationnels avec la brigade canine, nous aurons l'hôtel de police municipale qui sera fonctionnel avec le dispositif de vidéosurveillance et de caméra qui sera fonctionnel à côté du commissariat. Donc oui, la sécurité, l'insécurité, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation importante de notre côté. On va avoir recruté une vingtaine de policiers supplémentaires. On met en place et on a un plan d'implantation de caméras important, y compris avec des caméras qui peuvent être des caméras de verbalisation. Bref, tout ça est en train d'évoluer. Le problème des squats, nous l'avons évoqué ce matin aussi, et c'est un travail que nous organisons aussi avec les bailleurs sociaux. Donc voilà, je ne veux pas vous dire qu'on n'a pas de problème de sécurité, on en a. Beaucoup plus d'ailleurs d'incivilité que d'insécurité, et on est en train de mettre en place tous ces dispositifs. Autre question, c'est Chebla qui pose cette question, mais Kat Joly aussi, autour de l'éclairage nocturne. Alors, vous nous dites, on émet des doutes sur l'efficacité de ce que vous avez fait en n'éclairant plus les rues
les rues non principales la nuit. On est dans la phase d'expérimentation. On a dit on va faire une expérimentation jusqu'à la fin de l'année. Et au terme de cette expérimentation, nous tirerons les conséquences et nous verrons si nous devons revenir sur les rues qui aujourd'hui ne sont pas éclairées et éventuellement comment nous pouvons étendre le dispositif. Donc, laissez-nous le temps d'arriver au bout de cette expérimentation. Et ça n'est que quand nous serons au bout de cette expérimentation que nous pourrons, le cas échéant, améliorer, revenir, réadapter les processus. Sur la question de l'éclairage sur le skatepark, on nous demande de l'éteindre plus tôt. Bon, je crois que là aussi, on va arriver au beau jour. Qu'on ait pendant l'hiver le skatepark qui soit éteint à 22 heures, oui. Mais bon, on va arriver au beau jour et là, les jeunes, en fait, regardez la fréquentation du skatepark. C'est quand même considérable. Et quand vous y allez, moi j'y vais parce qu'il m'arrive d'amener mes petits-enfants au skatepark et je vois à ce moment-là la fréquentation. Et je trouve d'ailleurs tout à fait exemplaire la façon dont les utilisateurs du skatepark se respectent. Moi, je vais là avec mes petits-enfants qui ont entre 7 et 11 ans, 12 ans. Et à côté, on a des utilisateurs du skate qui ont 18, 19 ans. Et ils sont extrêmement respectueux des autres. Donc ça, c'est important. Et en plus, on est en train de travailler, pourquoi pas, à la proposition de mise en place d'un skate couvert qui viendrait en complément au regard de cette fréquentation extrêmement importante. Donc oui, on va maintenir jusqu'à 23 heures. Et puis il y a un grand sujet qui est posé. Alors Richard, il y a deux Richard d'ailleurs qui m'ont interpellé, Liane, puis des questions aussi de Fabien, d'Angélique et voire de Joël sur les questions de stationnement. Donc tout ça tourne autour de la circulation et de la vitesse. Alors le premier point, c'est que sur la vitesse, nous avons travaillé sur notre plan de mobilité communale. On a travaillé bien sûr et engagé des études techniques avec un cabinet spécialisé qui est GIS. On a travaillé avec TCO, on a travaillé avec la métropole. On a depuis plus d'1 an enclenché tout un dispositif. Et puis on a consulté les instances de proximité. On a consulté le Conseil économique et social local. On a consulté les CLIC. On a consulté les citoyens associés. Pour leur dire, voilà, quelle est la proposition. On a fait une présentation avec les assises de la mobilité. Aujourd'hui, on vient, à partir de tout cela, de prendre un certain nombre de décisions. Première décision, la totalité de la ville de Blagnac va passer en zone 30, à l'exception des axes structurants. Alors, peut-être que vous voyez sur la carte, ce que sont ces axes structurants. Là aussi, on va passer à une phase d'expérimentation. Aujourd'hui, on dit c'est zone 30 partout dans Blagnac. Parce que le nombre de messages qui m'ont été adressés disant « Monsieur le maire, ça ne va pas, ça va trop vite à Blagnac, les gens roulent trop vite, etc. » Et ils ont raison, il faut que l'on arrête cela. Donc, première chose, je vais prendre un arrêté pour dire, à part les axes structurants qui sont identifiés comme vous venez de le voir, partout ailleurs, dans Blagnac, ce sera la zone 30. Deuxième dispositif qu'on va mettre en place, c'est de favoriser l'utilisation du tramway, d'accélérer un petit peu le tramway. Pour ça, lorsqu'on regarde les choses, on s'aperçoit que quand le tramway est en conflit avec la voiture, puisque hélas on a des espaces partagés, le tramway ralentit. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait le moins possible de voitures sur la voie du tram. Mais pour ça, on va interdire, par exemple, les tournes à gauche sur la route de Grenade. Parce que chaque fois que vous avez un tourne à gauche, vous avez des gens qui vont là. Deuxième chose, avec la mise à 30 à l'heure du centre de Blagnac ou des rues de Blagnac, on veut aussi dissuader
le trafic qui est un trafic de transit. Dissuader celles et ceux qui n'ont rien à faire dans Blagnac de rentrer dans Blagnac. Il faut que celles et ceux qui n'ont rien à faire dans Blagnac prennent les axes structurants et ne viennent pas générer encore des embouteillages à l'intérieur de la ville. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Ça participe à la fois, bien sûr, de la volonté de réduire la vitesse, parce que c'est un élément extrêmement important, mais aussi de générer un peu plus de fluidité. Si nous n'étions qu'entre Blagnacais, entre guillemets, nous n'aurions pas les problèmes de saturation, nous n'aurions pas les problèmes de bouchons. Vous le savez, Blagnac, mais c'est aussi ce qui fait son attractivité, ce qui fait son charme. C'est 25-26 000 habitants, mais c'est 40 000 emplois. Mais au-delà des 40 000 emplois sur Blagnac, intramuros, cette plateforme aéroportuaire, aéronautique, c'est 80 à 90 000 emplois. Donc il faut bien qu'effectivement, les gens se déplacent. Et donc à nous de faire en sorte que ce trafic ne vienne pas perturber le fonctionnement de notre centre-ville. Donc voilà un petit peu quel est le processus. Et bien sûr, ce dispositif s'accompagne aussi de la démarche visant à traiter la question du stationnement. Il faut là aussi que l'on regarde comment on doit stationner. L'autre jour, nous avons rencontré les riverains de la rue Saint-Exupéry, puisqu'il faut qu'on refasse cette rue. Et nous sommes convenus avec les habitants, les riverains de cette rue, de supprimer le stationnement dans cette rue. Cette rue est très étroite. Si on veut mettre un trottoir qui permette aux gens de marcher de façon sécure, si on veut permettre aux vélos de ne pas être en risque permanent, eh bien, on ne peut pas avoir le stationnement sur cette rue. Donc, on enlève le stationnement. Par contre, on a des poches de stationnement qui permettent malgré tout aux riverains de pouvoir trouver leur solution. Alors, toujours sur ces questions, Joël nous demande si on ne peut pas avoir une plus grande amplitude du tram. Bon, vous l'avez vu, l'idée, c'est déjà d'essayer d'accélérer la vitesse du tram. Bon, vous avez vu aussi qu'on a les travaux de la station intermédiaire du tram qui, autour de la place des Marronniers, d'Audi Sud, sont enclenchés. Lorsque nous aurons cette station intermédiaire aux Marronniers, ça veut dire que la vitesse du tram, enfin, tout au moins la fréquence du tram, va passer de 9 minutes à 4 minutes 30. C'est-à-dire que nous allons avoir une fréquence beaucoup plus rapide du tram. Donc une meilleure rapidité aussi d'utilisation de ce tram. Donc on fait tout pour améliorer cela. J'ai également une question autour de la fermeture des finances publiques, puisqu'effectivement, ce bâtiment qui est face à la patinoire va être fermé, et donc les finances publiques vont quitter définitivement le bâtiment à la fin de l'année. Ça n'est pas du ressort de la ville. C'est un choix de la Direction générale des finances publiques. C'est un choix de l'État. Nous le subissons. On n'a pas la possibilité. Moi, j'avais dit, ben, écoutez, si vous voulez regrouper, mais gardez Blagnac. Et là, pour d'autres raisons, des raisons d'équilibre, ça part à Cugnot et ça ne viendra pas à Blagnac. Et donc, on a effectivement une permanence aujourd'hui au niveau de l'hôtel de ville. Alors, on nous dit, mais la permanence, elle n'apporte pas. On va faire en sorte, là aussi, que le service continue à être rendu. Mais soyons clairs, ce n'est pas une responsabilité de la ville, c'est une responsabilité nationale. Donc, on est face à cette question. Ensuite, vous évoquez, Gilles, la question du mur anti-bruit. Le mur anti-bruit qui est placé le long de la rocade. Sur ce mur anti-bruit, on a eu, je dirais, c'est presque une arlésienne. Ça fait 2 mandats que nous sommes sur cette question. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors justement, vous foutez quoi? Ben, oui, on travaille. On avait une première proposition, c'était de faire un mur anti-bruit bâti,
On a fait toutes les études acoustiques et il s'est avéré que pour que le mur anti-bruit bâti ait une efficacité, il fallait le monter au-delà de 8 mètres. Faute de quoi, il n'avait pas d'efficacité. Et donc on a regardé, et puis pendant le temps qui s'écoulait, les évolutions technologiques se sont aussi mises en place. Et donc aujourd'hui, on est capable de faire un mur anti-bruit qui sera un mur végétalisé. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas simplement mettre des plantes. C'est-à-dire que vous avez un soubassement bâti avec des plantes dessus et un très fort amortissement. Alors avec mon collègue Pascal Bourreau, nous avons rencontré les services de la métropole parce que ça n'est pas une décision communale, c'est une décision métropolitaine. Et je ne veux surtout pas me défiler puisqu'on les a rencontrés pour dire voilà. La ville de Blagnac a dit nous sommes prêts à payer la mise en place de ce mur végétal anti-bruit. Et donc nous avons pris la décision de participer significativement au financement de ce mur anti-bruit dans ce qu'on appelle les enveloppes de voirie. Maintenant, la question, c'est la charge de travail de la métropole, mais nous avons négocié pour que les travaux de la première phase soient engagés d'ici la fin de l'année. Je vais relancer ce dossier parce que pour moi, c'est un engagement que nous avons pris et c'est un engagement que je voudrais véritablement que nous puissions tenir. Voilà, j'ai balayé, vous l'avez vu, les questions qui m'ont été posées, il y en a beaucoup, donc je le répète, hein, chacune et chacun d'entre vous aura une réponse plus détaillée, plus spécifique par rapport à la question qu'il a posée. Mais merci d'abord d'avoir posé ces questions. Ça me permet voilà, de vous faire part aussi de ce qui est en cours. Alors nous avons un certain nombre de rendez-vous. Ils sont devant nous à venir. Le premier rendez-vous, c'est le 17 mai. Nous allons signer la charte LGBT avec Airbus, avec la DSI, avec la Cité Jardin. Cette charte, elle s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a voulu sur la charte de l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire une charte qui fasse que chacune et chacun d'entre nous soit respecté et reconnu dans son identité. Il faut que nous soyons dans un monde ouvert, un monde d'accueil, et c'est le sens de la signature de cette charte. Nous avons souhaité, bien sûr, ne pas être seuls à la signer. C'est la raison pour laquelle nous aurons une signature donc, avec Airbus, qui la renouvellera, puisqu'ils ont déjà signé, et puis la Cité Jardin. 18 au 25 mai, Luluberlu. Alors Luluberlu, c'est ce festival jeune public, ce festival Village des enfants. Et ce que nous souhaitons, ce que je souhaite, c'est que ce festival devienne véritablement le premier festival jeune public de l'Occitanie. Lorsqu'on regarde, on a des festivals qui sont des festivals de musique, ici ou là en France, des festivals particuliers. On a un beau festival de la bande dessinée à Colomiers, on a des festivals de jazz, on a des festivals de musique. Mais le jeune public n'est pas forcément pris en charge dans ce dispositif. Et moi, je crois qu'il faut que l'on ait là, chez les enfants, chez les jeunes, la possibilité d'élargir encore ce festival qui commence véritablement à avoir ses lettres de noblesse. Et puis, le dernier point, c'est que je n'ai pas pu, comme je l'aurais souhaité, du fait du Covid, venir vers vous, dans vos quartiers, pour que nous puissions échanger, que je puisse aussi vous dire ce qui se passe dans vos différents quartiers. C'est la raison pour laquelle nous allons relancer les réunions publiques. Le 15 juin, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville, il y aura la première réunion publique pour les quartiers centre et sud. Et puis, en fin d'année, nous aurons une réunion publique pour Audi Sud et Grand Noble. Et donc, voilà, moi, je suis vraiment très, très attaché à pouvoir venir vers vous, pouvoir avoir des discussions directes,
Le live, c'est bien, on peut avoir des questions, mais il n'y a pas cette interactivité. Et donc, au-delà du live, je souhaite effectivement qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse ensemble pouvoir échanger là-dessus. Et puis, on se retrouvera pour le prochain live le 14 juin. D'ici là, ben, je vous souhaite bien sûr plein de plaisir, de bonheur, et puis je vous dis au 14 juin. Merci encore pour celles et ceux qui étaient présents avec nous ce soir, et puis à très bientôt. Merci.